Bonjour, Nyanjon. Bonjour tout le monde. Ben voilà, donc je tenais en fait à faire cette vidéo parce que dans un petit instant là, j'ai quelqu'un qui va venir en fait pour faire une séance à la maison. Donc bah, ceux qui ont eu déjà des séances de ma part, donc voient à peu près comment ça peut se passer. Voilà. Donc là aujourd'hui, bah, j'ai une petite séance là que je vais faire, mais bon, je vous parle pas de ça, je vous fais pas de vidéo là-dessus, c'est pour ça que je suis dans cette tenue-là maintenant. Euh, à l'heure actuelle, en fait, on va reparler un petit peu, si vous voulez, de cette vidéo-là que j'avais faite qui parlait de la justesse et non de la justice. Alors, parce qu'il y en a qui n'ont pas bien compris en fait ce que j'ai expliqué et je pense que va falloir que je rentre un peu plus dans les détails. Donc j'ai encore un petit peu de temps pour vous expliquer ceci. Alors je vais vous parler de mon expérience et je pense que là vous comprendrez parce que des fois c'est compliqué de raconter, de dire des choses, etc., de narrater quelque chose que et de raconter quelque chose ou de dire quelque chose quand ce n'est pas quelque chose de vécu. Alors, moi, je vais vous dire, euh, je vis actuellement des influences en fait invisibles. Ça peut être des influences dans le sombre comme des influences dans la lumière. Bien sûr, je me suis toujours dit, eh ben, vu que c'est les influences du sombre, il va falloir que je les combatte. Effectivement, les combattre, c'est-à-dire bah, les tuer tout simplement, et pour les faire disparaître, c'est-à-dire que je vais me multiplier en je ne sais pas combien, me mettre mon taux vibratoire très haut, pour que le sombre en fait puisse partir. Mais il revient toujours. Voilà. Et donc du coup, à force en fait de toujours me décupler, etc., de monter mon taux vibratoire, etc., à un moment donné, bah, ça nous fatigue. Ça fatigue énormément. Donc là, je me dis, attends, qu'est-ce que c'est que cette histoire de combattre en fait donc le sombre, d'arrêter le sombre, et pourquoi ne pas l'accueillir? Eh oui, pourquoi ne pas l'accueillir? Alors encore une fois, donc on revient sur la vidéo de s'aimer, aimer, se pardonner, pardonner, pour pouvoir accepter, pour pouvoir accueillir et pour pouvoir avancer. Alors ça, effectivement, ça rejoint cette vidéo-là, la justesse. Et oui, la justesse. Et pas la justice. Parce que en fait, quand c'est la justice, on combat. D'accord? On combat quelque chose qui a été injuste. Donc, on va perdre de l'énergie dedans. On va se battre énormément là-dessus. D'accord? Or, quand on n'est pas du tout dans cet objectif-là de combattre parce que ça nous fatigue, eh ben, on préfère la justesse. Et être dans la justesse, ben, c'est accepter. Accepter, en fait, nos démons, c'est-à-dire accepter le sombre, d'accord, pour pouvoir les accueillir et pour pouvoir avancer avec eux. Je l'ai appris grâce à une personne que j'ai rencontrée sur le dernier salon que j'avais fait en février. Et bon, elle m'avait dit, ouh, ça va peut-être intéresser mon pote Lucifer. Bon. Et là, je me suis dit, ton pote Lucifer, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, et là, en fait, donc elle m'a raconté un petit peu l'histoire de Lucifer et de ce qu'elle connaît, bien sûr. Et là, dans ma petite tête, je me suis dit, oh, quelque chose se passe. Alors, on va peut-être réfléchir et peut-être avancer un peu plus. Et là, en rentrant à la maison et en demandant, bien évidemment, donc à mes guides et en faisant mes rituels de protection que je fais tous les matins, euh, là,
en m'asseyant tranquillement et en faisant la cuisine, tout ça, on me parle de mais le juste milieu. Et là, je dis, ah, d'accord. Donc en fait, il faut ne pas combattre, parce que ça ne sert à rien de combattre. Parce que ça va être plus nous fatiguer qu'autre chose. Et là, il faut en fait juste accueillir. Voilà. Accepter que le mal existe, parce que si on n'accepte pas que le sombre existe, la lumière ne peut pas exister. Donc, vous savez comme moi que le bien, le mal, le noir et le blanc ne peut pas exister si l'un n'est pas sans l'autre. Voilà. Donc, du coup, eh ben, je me suis dit, bah, il faut que ce soit gris alors, finalement. Et bon, bah, j'ai dit, ok, bah, je vais faire un mélange des deux. Voilà. Alors, un petit peu de noir, un petit peu de blanc, un petit peu de gris, un petit peu de machin. Et ça fait en fait un petit Big Mac de mélange et de justesse. Et effectivement, grâce à quelqu'un que j'ai de temps en temps au téléphone qui en fait ne comprenait pas certaines choses, et je lui dis, mets en pratique, si tu veux, cette justesse-là. Alors elle me dit, mais c'est-à-dire? Je lui dis, bah, pour pouvoir avancer dans ta vie, hein, tu as bien eu un vécu, d'accord? Voilà, avant d'arriver là où tu en es. Bon, elle me dit oui. J'ai dit, tu as eu ton passé, plus ou moins douloureux, d'accord? Elle me dit oui. Je lui dis, eh bien, si tu acceptais cette histoire-là et que tu acceptais tes démons, tu peux les accueillir et là, tu pourras avancer. Et donc, elle a mis en pratique ce que je lui ai dit. Et elle m'a appelé en me disant, écoute Diane, c'est super, en fait, exact, t'as raison. Ah, je lui dis, comment ça, j'ai raison? Elle m'a dit, bah en fait, bah voilà, tu sais, j'ai eu des petits soucis avec l'alcool. Et bah, j'ai dit, bah merde, je vais prendre un verre d'alcool ou deux verres d'alcool par plaisir, parce que j'ai envie de le faire, voilà, tout simplement. Et puis, ben, je vais l'accepter. Et puis, quand je vais arrêter, tout simplement. Et ben là, on est tombé pile poil dedans. Elle a arrêté. Elle n'est pas devenue alcoolique du tout. Voilà. Alors que quand on est alcoolique, d'accord, quand on est alcoolique, euh, on va se battre contre l'alcool, d'accord? Et c'est pas le but d'être en combat avec l'alcool parce que vous tapez toujours dedans. Et puis, si on vous dit stop, arrêtez l'alcool, donc on va s'arrêter. Et s'il y a un verre d'alcool qui se présente ici, bah, le petit démon qui est là va dire j'ai envie, mais je vais me combattre contre. Et à la fin, je vais finir par boire. D'accord? Et hop, et je replonge. Alors que si vous prenez avec plaisir les choses et que vous acceptez les choses et que vous prenez tout avec plaisir, eh ben là, il n'y a rien. Il n'y a rien qui va faire que. Voilà. Donc c'était une petite parenthèse et je te fais un petit coucou, ma puce, si tu me vois. Voilà. Pour ce témoignage. Donc, je ne sais pas si vous comprenez maintenant un peu plus ce que je dis, mais si vous ne comprenez pas, vous pourrez en fait venir sur le live qui est le 8 mars, le samedi 8 mars, sur le live de Christine, la chaîne Céleste sur YouTube, à 20h30. Je serai là-dessus. Alors, on va parler des 9 consciences et des 7 Bouddhas, donc les 7 corps éthériques et les 9 consciences. Ça va être super intéressant et si vous voulez me poser plein de questions, dans la mesure du possible, je pourrai vous répondre et, euh, et je pense que on va bien avancer. Voilà, je vous dis ciao ciao et ben, je vous fais un bisou. Bisous.